Que faire face à la remontée des souvenirs qui peuvent tourner en boucle? Alors ça, je l'ai déjà dit, surtout si on n'a pas fait si on n'a pas été travailler dans ces traumatismes, forcément, on peut créer du stress post-traumatique avec, cette, remontée de souvenirs et qui tourne en boucle. Donc là, je ne peux que vous encourager à vous faire accompagner, à vous faire aider. Si besoin, vous avez d'ailleurs mes coordonnées pour prendre rendez-vous avec moi pour ce faire dans le descriptif ou en lien. Mais sinon, là, déjà dans votre quotidien, quand vous vivez ça, pour sortir de ce ruminement cette rumination, pardon, mentale et c'est important de poser les choses et ça, je vous encourage de le faire dans un carnet spécifique. Vraiment, pas si vous avez déjà un carnet un peu de développement personnel, de gratitude et cetera, bah, gardez-le, c'est très, très bien. Mais là, faites-le dans un carnet spécifique parce que, à la fin de votre reconstruction, quand ça va vraiment mieux, ça peut être intéressant après même de faire un rituel de le brûler parce que, pour dire vraiment: «Je prends de la distance vis-à-vis de ça». Mais en attendant, donc dans ce carnet, vous pouvez noter le souvenir qui vous revient. Vous mettez tous les détails de ce qu'il y a, vous déposez tout pour finalement le sortir de votre mental, le mettre sur papier. Lorsque c'est fait, que vous avez vraiment tout noté, prenez le temps de respirer pleinement pour revenir à l'instant présent, parce que là, dans votre souvenir, vous êtes relié au passé forcément, et de noter aujourd'hui dans votre présent. C'est-à-dire que là, par exemple, si j'ai quelque chose qui me revient, OK, je note, hein, voilà, là, autour, de ce repas, il m'a dit que j'avais un monstre à l'intérieur de moi et que tout ce qu'il faisait pour moi, c'était pour mon bien parce qu'il devait, m'aider à combattre ce monstre et donc il n'avait pas d'autre choix que d'agir comme il le fait. Donc je note, tac, je peux noter ce que ça fait en moi, c'est-à-dire que là aujourd'hui, rien que de ça, donc ah bah, ça me fait une boule au ventre, ça me j'ai de la tension, j'ai de la colère rien que d'y penser, donc je note mon ressenti physique, mon émotion du moment lorsque ça remonte, que je dépose et après je constate, bon, là, ici, je suis posée, je suis dans ma chambre, je suis en sécurité, je suis en train de faire une vidéo, et cetera. Je reviens dans mon moment présent, je me sécurise aussi mentalement et là encore, je prends le temps de respirer pleinement pour relâcher les choses et dire: «Voilà, ici et maintenant, ça va. Ici et maintenant, je suis sortie de cette relation. Ici et maintenant, je fais ce qu'il faut dans mon quotidien pour aller mieux» et oui, il y aura des moments moins bien, où ça sera plus compliqué, où il y aura des émotions très fortes qui vont ressurgir et c'est pleinement OK. Et ça peut être justement si vous vous faites accompagner pour, la gestion de vos traumatismes, ça peut être un carnet aussi de travail sur lequel vous pouvez aller en séance avec votre thérapeute, votre psy, qu'importe, pour bosser là-dessus et dire, bah, s'il y a vraiment quelque chose qui vous touche, qui est très fort en émotion et ben là, on peut l'atténuer par, la gestion des traumatismes, par, l'EFT, par de l'hypnose, par de l'EMDR. Il y a différentes techniques comme ça qui permettent d'aider en fonction du besoin, en fonction de la force, émotionnelle qui remonte. Donc n'hésitez pas à faire cet exercice. Quand ça remonte, on prend un carnet spécifique, on note tout ce qui vient sans jugement, sans interprétation, juste comme ça vient. Ensuite, on note ce qu'on ressent là dans l'instant présent et ensuite on note où on en est aujourd'hui, dans quel environnement on est, ce qui se passe autour de nous et ensuite on prend le temps de bien, bien respirer pour revenir à nous, à notre sécurité, intérieure en disant: «Là, c'est bon, ça va». Éventuellement, si besoin, vous pouvez après faire l'exercice que j'ai partagé dans une autre vidéo avec, pour se sécuriser intérieurement, pardon, donc avec l'autocâlin, avec le balancement et puis avec le scan corporel et la respiration. Donc n'hésitez pas à pratiquer, c'est, indispensable pour savoir si ça marche. Ça là peut sembler très simple et c'est effectivement le cas. Moi, je vais vous partager que des exercices très simples pour plusieurs raisons. Déjà, c'est pas parce que, c'est simple que ça ne fonctionne pas, bien au contraire. Par contre, ça va être la répétition de ces exercices très simples qui vont avoir vraiment leur effet et aussi, bah, parce que comme je ne vous connais pas, je ne sais pas où vous en êtes, je ne sais pas si vous vous êtes déjà fait accompagner ou non. Je peux pas faire des choses comme ça, à la volée, alors que vous, je ne sais pas dans quel état vous allez recevoir. Donc je fais des exercices qui sont très simples, qui, dans tous les cas, vous feront du bien et qui vont vous permettre d'évoluer par la suite.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à recevoir des aides, des conseils, un point de vue sur l'emprise, la manipulation, les pervers narcissiques et sur le moyen d'en sortir, bien évidemment. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt.